Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église du Buisson Ardent. Tout d'abord, on aimerait vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vrai que c'est un jour spécial, c'est l'anniversaire de Jésus et aujourd'hui, on va le fêter comme il se doit. Avec ce culte, vous allez voir des moments de louange, la prédication qui sera apportée par Yvon Ménissier. Mais sans plus tarder, avant de débuter, on va prier ensemble si vous le souhaitez. Merci Seigneur Jésus, merci encore pour ce jour spécial, merci Seigneur, pour cette grâce de pouvoir être ensemble ce matin, pour vraiment te donner ce culte raisonnable, Jésus, qui t'est dû, Seigneur. Merci, Jésus. Vraiment, sois béni aujourd'hui. Amen. C'est une joie pour nous d'être ensemble et on vous invite là où vous êtes de vous lever. On va louer ensemble, on va bénir le Seigneur ce matin. À lui soit toute la gloire. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Hey! Si vous avez des soucis, comme si c'était des montagnes qui vous empêchent d'avancer, l'évangile de Marc, à partir du chapitre 11 au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu, alléluia. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Olé! Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Seigneur, sois honoré. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons Jésus, Alléluia, 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 Jésus-Christ est né, Alléluia, 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 dansons pour Jésus, Alléluia, 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 dansons, Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin, nous voulons t'apporter toute la gloire, notre louange, notre adoration. Seigneur, sois béni. Alléluia. 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 Adorons Jésus. Alléluia. 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 Adorons Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons un message à vous partager. Nous vous le montrons maintenant. Bonjour à tous, Église évangélique de Saint-Dizier. Voici un petit message de fin d'année pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Je veux vous dire au nom de toute l'équipe et à mon nom propre que vous êtes une église que je porte beaucoup dans mon cœur. J'aime beaucoup cette église. Restez ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes parce que dans des moments troubles comme ça, où il n'y a plus le faste, vous voyez, le faste du décorum, le faste de la louange très bling-bling, eh bien on sait ce que c'est l'église vraie, l'église réelle. Restez ce que vous êtes. Une église qui sort dans la rue au travers des quartiers libres. Une église qui ne se rattache pas au m'as-tu vu comme Yaka Faucon, un personnage de nos histoires, mais une église qui reste au plus près du vrai trésor, le trésor de la parole de Dieu que par nos paraboles on ne sait d'imager. Je vous souhaite le plus vibrant de nos joyeux Noël, le plus sincère et de grâce. Restez vous-même. Vous êtes une église qui m'inspire. Vous êtes une église qui m'inspire parce qu'elle est loin de ces effets de mode. La mode passe. Mais l'amour vrai, la fraternité, lui, il reste. L'amour maternel, l'amour paternel, l'amour d'une église demeure. Et je vous remercie d'être cela. Demeurez cette église. Voilà. Au nom des Trombinos Notes, je vous dis encore joyeux Noël. Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire.
il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Les entrées, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Fasse ton entrée, roi de gloire. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, il est roi et Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'accueillir comme le roi des rois. À toi toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis.
Jésus. Seigneur, tu es venu sur terre parmi les hommes. Quelle joie pour nous de célébrer ton saint nom ce matin et de déclarer encore notre foi, cette raison pour laquelle nous vivons. Louer ton saint nom. Oh Jésus, ta grâce, merci. Merci. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Quand je sonde l'univers, oh gloire à toi, notre Dieu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Majesté, toi toute la gloire, majesté. Alléluia, alléluia. Bien, bonjour à tous. Alors, dans cette période de Noël, quoi de mieux qu'un sermon de Noël? Ce sermon, je l'ai intitulé « Le jour où Noël faillit ne pas exister » ou alors l'histoire du dragon rouge. Voilà. Tout de suite, il y a un suspense qui commence à émerger dans vos cœurs, dans vos pensées. Mais c'est quoi ce dragon rouge? Mais c'est quoi ce Noël qui n'a jamais existé ou qui a failli ne pas exister? Alors, bien, je vous laisse en suspens. Et bien avant de commencer ce message, j'aimerais aussi promouvoir le livre de Henry Bryant, des éditions Clés, intitulé « Noël, le plus beau cadeau ». Et il nous invite à redécouvrir le récit insolite du premier Noël. Et il nous présente donc dans la Bible ce Noël. Il nous encourage à nous poser de bonnes questions. Qui est cet enfant dont on célèbre toujours la naissance? Et un livre qui peut être également téléchargé en e-book sur les sites des éditions Clés. Une très bonne idée de cadeau pour vos proches, pour vos amis, et vraiment pas cher, environ en e-book 3 €. Donc, pour votre information, les sites ou références web que je pourrais citer tout au long de ma narration, de ce sermon, seront listés et accessibles en bas de la vidéo publiée sur le web. Donc, pas de panique. Allons-y maintenant. C'est quoi ce dragon rouge? Premièrement, ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus est vraiment la pièce maîtresse. La pièce maîtresse de la Bible. Si vous enlevez Jésus, Noël disparaît. Ça, vous en étiez conscient. Et pourtant, je me suis amusé à vérifier comment Jésus était classé sur l'Internet. Un système qui s'appelle Panthéon. Un système qui a été développé par des étudiants, merci aux étudiants du Massachusetts Institute of Technology, des MIT, pour déterminer la personnalité la plus influente de tous les temps. Et cet outil permet d'établir un classement dans les domaines de la politique, de la religion, de la littérature, de la musique, philosophie, etc. Et bon, ben voilà, je ne peux pas vous cacher que Jésus-Christ est à la 12e place. Pourtant, l'année dernière, il était à la 2e. Que s'est-il passé entre-temps de dégringoler comme ça de 11 places? Je pense que, clairement, ce sont des indicateurs très intéressants qui nous permettent de dire que Jésus dégringole de place en place. Et la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus est à la première place dans notre vie? Quoi de mieux que le message de Noël pour se rappeler ce qu'est vraiment Noël? La Bible montre Jésus plutôt de la Genèse à Apocalypse. C'est ce que mon formateur de l'école biblique nous a enseigné. Et de Mulhouse, pardon. Jean-Marie, un petit clin d'œil pour toi. Et qui nous renvoie à son plan de salut pour l'humanité un peu partout, en fait, dans la Bible. Il y a l'ombre de Jésus partout. Alors je me suis dit que je pouvais vous apporter un message plutôt classique sur la nativité, ce qui aurait été très bien d'ailleurs. Mais cette année, c'est une année un peu spéciale, hein, vous en convenez. Crise sanitaire, distinguer l'essentiel du non-essentiel, gérer la Covid, le confinement, le couvre-feu, le télétravail, les difficultés financières, la désespérance des malades, des familles face à des situations, aussi au deuil des proches, les angoisses diverses, la solitude. Je me suis dit, un message peut-être un peu différent sur la forme uniquement. Mais dans le fond, ce sera toujours le même message. Un Jésus-Christ sauveur. J'aime bien ces versets
comme dans 2 Samuel 7, 14, une promesse est faite au roi David, et c'est celle qui consiste à donner un descendant dont le royaume durerait toujours. Et nous verrons que cette promesse a été tenue. J'aime bien également ce verset dans Actes 20, 35, un verset utile quand on veut offrir un cadeau, soutenir les faibles. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Et je voudrais vous dire également que voilà, on travaille avec une association, un partenaire comme la FPB, qui œuvre vraiment pour le salut et le soutien des plus démunis. Et l'Église est en partenariat avec eux depuis maintenant une décennie. Et je tiens vraiment à les remercier pour tout le travail et œuvre qu'ils font dans cette ville, pour les seniors, pour les jeunes. Vous avez entendu tout à l'heure une vidéo de Chic Polite qui parle de quartier libre. Eh bien, sachez que vraiment, des associations culturelles comme celle-ci, eh bien, il y en a d'autres aussi sur Saint-Dizier. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout le travail que vous faites, le travail solidaire dans cette ville de Saint-Dizier. Soyez bénis au nom de l'Église évangélique du Buisson Ardent de Saint-Dizier. Merci beaucoup. Donc, pour aussi les distributions à Aldi, j'ai oublié, mais il y a toutes les distributions qui ont été faites à Aldi au nom de la FPB. Bien, dans le récit que j'aime lire, il y a un récit que vraiment j'affectionne. C'est un des récits que j'affectionne, c'est Apocalypse 12. Vous allez me dire, Yvon, mais c'est quoi ce problème ? C'est quoi ce problème d'Apocalypse 12 avec Noël ? Et on a bien souvent, on ne pense pas à ce que Apocalypse soit soudain un récit de Noël, par exemple. Et j'aimerais vous dire que quand je suis venu à l'Évangile, les premiers livres que j'ai lus, c'était Apocalypse. Et j'ai vraiment aimé ce récit qui semble être un récit mythique au départ, mais qui est devenu une réalité dans ma vie. Et c'est pour cela qu'il n'est pas étonnant aujourd'hui que je vous reparle de l'Apocalypse, parce que ça a été un point de départ pour moi. Et dans Apocalypse 12, donc c'est en fait le seul récit biblique de Noël à présenter un dragon à 7 têtes. Un dragon à 7 têtes, un dragon rouge. Alors vous allez me dire, comment parler de Noël avec un dragon rouge ? Vous auriez raison. Je pense que c'est très difficile. Alors on va prier. Merci Seigneur de nous donner encore le courage, la foi et aussi le discernement pour parler de ces choses. Que Noël rentre dans les cœurs de chacun, dans le nom de Jésus. Amen. On pense plutôt, vous voyez, Apocalypse n'arrive pas dans les premiers livres où on parle vraiment de Noël. Et on pense plutôt à Isaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, nous est donné, et on l'appelle admirable, on l'appelle conseiller, on l'appelle Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » On pense à Michée, qui est une vraie prophétie, Michée chapitre 5, verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, dans la ville, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. » Et encore, Luc chapitre 2, verset 11, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ. » Tout ça, c'est des versets qu'on cite régulièrement dans les prédications de Noël, parce que c'est comme des versets qui sont logiques et qui découlent de la naissance de Christ. Mais qu'y a-t-il dans l'Apocalypse ? Qu'y a-t-il pour nous enseigner que Noël, soudain, aurait pu ne pas exister ? Ce Noël 2020, existe-t-il vraiment dans votre vie ? Apocalypse 12 nous présente une femme qui est enceinte, qui est poursuivie par un dragon rouge, qui cherche sa mort, alors qu'elle se prépare à enfanter. Voilà. Donc ce dragon ici qui plane au-dessus d'elle, voulant la tuer, voulant tuer son enfant. En fait, ici, nous avons une version de Noël un peu spéciale. Une version de Noël où il y a vraiment plutôt une perspective spirituelle, une perspective céleste. Et je dois vous dire que je ne veux pas vous inquiéter aujourd'hui. Je ne veux pas vous demander de mettre une tête de dragon rouge sous votre sapin,
à la place de votre lutin rouge. Je ne veux pas faire ça, et je ne vous dirai jamais ça. Mais une chose est sûre, c'est que Noël dans la Bible est un temps bien difficile, un temps de conflit. Et ici, dans Apocalypse, on est dans un vrai conflit. Un dragon rouge qui poursuit une femme enceinte, qui veut atteindre cet enfant, eh bien, nous ramène à ce premier Noël et nous ramène peut-être à retrouver nos propres origines, à retrouver le but de Noël, de ce que c'est de ce que l'homme doit rechercher dans Noël. Et pour certains, le seul conflit de Noël sera l'achat des jouets de Noël, des Black Friday, et entrer dans le processus de acheter en avance et détendez-vous. Enfin, cette année est très particulière et ne permet pas aux familles de vraiment de se réunir. Enfin, pas toutes. Pas toutes, en tout cas, autour d'une même table. Et cette période de tradition qui est censée rassembler des familles qui sont traditionnelles, en fait, souvent sont liées à des pressions, parce que les familles sont de moins en moins traditionnelles, à cause des divorces, à cause des familles recomposées. Et donc, il y a des pressions qui montent des fois dans ces fêtes, de se réunir les uns les autres. C'est des fois un environnement de stress. Et heureusement, pour beaucoup, bien, ils pourront se réunir en famille et ce seront de grandes retrouvailles et du bonheur. Et je m'en réjouis avec vous. Mais dans le passage de l'Apocalypse, la pression est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Le dragon rouge, ici, bien, vous l'avez compris, il s'agit du diable, essaye d'empêcher Noël d'exister. Alors pourquoi pas parler de cet Apocalypse ici, de ce chapitre, comme d'une plateforme. Je pense que vous avez, vous, des enfants, vous avez peut-être même également joué sur des plateformes comme sur Twitch TV, YouTube Gaming. Eh bien, je pense que la Bible peut être aussi une grande plateforme d'apprentissage. Et je pense que ce dragon-là va nous enseigner plein de choses. Dans le passage de cet Apocalypse que nous allons lire, je vous le lis, verset 1, chapitre 12, verset 1, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une autorité de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Alors, qui est cette Wonder Woman ? Alors, dans certaines religions, dans certaines traditions, on va dire, certains disent que c'est Marie, mère de Jésus, mais je préfère largement l'interprétation d'une nation d'Israël qui porte le futur Messie. Et ceci est beaucoup plus compréhensible lorsque l'on relit l'histoire de Joseph, qui a une vision un jour, il a un songe. Dans Genèse 37, verset 9, il a vu le soleil, la lune, les étoiles, 11 étoiles, et tout y est, tout est comme la description de notre passage ici dans l'Apocalypse. Et une étrange collaboration, un tableau d'Israël qui doit enfanter un Messie. Alors bien sûr, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une autorité de fer, et cette description est vraiment destinée à Jésus. Vous retrouvez même cette description dans Psaume chapitre 2, verset 7. Revenons sur Satan. Qui est Satan ? Comment la Bible le définit ? Eh bien, dans Apocalypse 12, verset 4, on l'a lu ensemble, il nous révèle que la queue du dragon entraîna les 1/3 des étoiles du ciel et les a jetées sur terre. Et Satan était une des plus hautes dignités parmi les anges. Mais il ne voulait pas louer, il voulait être le chef, quoi, le boss. Et le problème, c'est qu'il était au service de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. Alors il s'est rebellé. Et en se rebellant, il a entraîné avec lui les 1/3 des anges. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes certains que lorsque vous voulez croire en Dieu, eh bien, vous devrez croire aussi au diable et à ses dominations qui sont sur terre. Pour revenir à notre texte,
L'Apocalypse nous révèle ici comme une photo, un cliché de ce qu'est Noël pour Satan. Il le hait vraiment, Noël. Il a vraiment envie de le faire mourir. Il a vraiment envie de faire mourir cet enfant. Il a vraiment envie que vous n'y pensiez même pas. Il a vraiment envie que Noël ne puisse jamais exister. On peut imaginer ici ce dragon prêt à fondre sur sa proie, à fondre sur cet enfant, sur ce bébé. Certainement, cette histoire a inspiré de grands nombres de films, un grand nombre de scénarios, de séries, de légendes. Mais ici, nous sommes dans la réalité biblique. Dans cette réalité, cet enfant venant sur Terre devient un enjeu, un challenge interplanétaire. Et un des premiers passages de Noël, ici, un des premiers récits messianiques des Écritures, concerne l'arrivée de Jésus, qui est ici trouvé comme un enfant et qui est déjà harcelé par les puissances démoniaques. Dans Genèse 3,15, on voit tout ce qui s'est passé depuis Genèse. Nous sommes bien après la rébellion de Satan dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme ont péché en mangeant du fruit défendu de l'arbre de vie. Maintenant, il est dit qu'ils ont la connaissance du bien et du mal. Et au verset 15, Dieu rappelle au diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et Dieu est en train de dire à Satan, « Quelqu'un vient, mais ce quelqu'un viendra t'écraser la tête. » Je vous rappelle que le diable s'était matérialisé dans le serpent. Et toi, tu le blesseras au talon. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. C'est ce que nous dit Ésaïe à propos de la mort de Jésus. Ésaïe 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À la croix, la tête de Satan fut écrasée. Jésus fut brisé. Mais c'était le seul moyen de combattre et de vaincre le serpent ancien. Vous avez déjà pris un serpent? J'espère que vous le prenez pas par la queue. Hein. Si vous le prenez par la queue, tout de suite, il vient vous mordre au visage. Hein. Donc, c'était le seul moyen que la tête soit écrasée. Et c'est à la croix que la tête de Satan fut écrasée. Excusez-moi pour les images. Hein. Dans une période de Noël, on parle d'écrasement, mais c'est la vérité. Et si Noël n'est pas ça pour vous, c'est un problème. Donc ne prenez jamais un serpent par la queue. Le diable savait que le Messie devait venir. Il voulait l'arrêter. Et on voit tout cela dans les livres d'Exode et dans tout l'Ancien Testament. Vous voyez des guerres, des combats. Dans Exode, au chapitre 2, on voit des tentatives de cet ange déchu de tuer des lignées juives qui pourraient engendrer le Messie promis. Dans la période des juges également, des voisins d'Israël essayent de les détruire, mais Dieu les préserve en mettant des gens comme Samson, doués d'une force spectaculaire. Lisez la parole de Dieu. Il y a des histoires vraiment très intéressantes. Gédéon, ou bien encore Déborah, ou d'autres encore. Lisons l'histoire de Satan qui essaya de tuer aussi le roi David par plusieurs moyens, par plusieurs hommes. Or, la Bible nous dit que David faisait partie de la généalogie de Jésus. Des enjeux donc qui s'élèvent tout au long du récit de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, des enjeux précis. Car on sait que Jésus-Christ est là pour sauver le monde, sauver l'humanité, pardonner les hommes du péché en les portant sur lui. Donc des enjeux s'élèvent tout au long de ces récits. Le serpent ancien sait qu'un enfant doit naître pour sauver l'humanité. Et je vais vous poser cette question, et alors à cet instant précis, et si Noël n'avait pas lieu? Et si alors le diable gagnait à cet instant précis, Noël n'aurait pas lieu? Alors il y a d'autres tentatives. Il suffit d'aller voir dans Esther au chapitre 3. Haman veut faire périr le peuple juif dispersé. Et alors cette tentative va échouer à cause d'une reine qui est influente, la reine Esther qui est influente, qui va sauver son peuple. Jésus va-t-il naître? Votre Noël va-t-il pouvoir se faire? Est-ce que Jésus est né dans votre cœur? Et la détermination de Satan est grande pour empêcher cet enfant de grandir, de venir au monde, de sauver l'humanité. Quand les rois mages sont venus d'Orient vers Jérusalem, ils se présentèrent, on est dans Matthieu 2, dans le Nouveau Testament, ils se présentèrent alors devant le roi Hérode et ils dirent « Nous avons vu une étoile, et nous sommes venus adorer un nouveau-né. »
Et on sait la suite. Et ensuite, on sait que Hérode voudra faire mourir les enfants mâles de moins de 2 ans. Spirituellement, nous voyons encore ici une tentative d'arrêter Jésus, de le faire mourir. Rien n'a pu empêcher cet enfant de naître. Rien, absolument rien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez fêter Noël. C'est parce que rien n'a empêché le Noël de se faire. Quand Jésus commença son ministère, Satan continua son travail de dissuasion. L'enfant était né, il avait grandi, il était adulte, il prêchait déjà. Et Satan, soudain, commence à tenter Jésus-Christ. Il le tente dans le désert, dans Luc, au chapitre 4, par exemple. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Or, nous savons qu'aucune gloire n'a été donnée au diable. Il a été déchu. Et cela n'a pas marché, parce que Jésus est resté fidèle à sa feuille de route. Est-ce que vous êtes fidèle à votre feuille de route? Est-ce que vous êtes des chrétiens? Chrétiens engagés? Est-ce que vous êtes baptisés? Je pense que tout homme qui croit en Dieu doit avoir une feuille de route. On pourrait imaginer ce dialogue entre Satan et Jésus, mais peut-être l'a-t-il déjà fait avec vous. Alors, tu te souviens l'histoire de Genèse? Ah oui, tu étais censé m'écraser la tête. Mais moi, je te propose un deal. Je te propose autre chose. Pas de souffrance, pas de mort sur la croix, pas besoin de porter le péché de l'humanité. Juste, adore-moi et on en reste là. Mais cela non plus n'a pas marché. Puis ce temps est venu où Christ est mort sur la croix. Il est venu pour payer, pour le prix de nos péchés, le prix des péchés de tous les pécheurs. Et c'est le prix à payer. Le pécheur peut être pardonné aujourd'hui parce que Christ a tout payé. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Noël, le Noël qui est vraiment vivant, réel, dans la vie d'un croyant, c'est ce Noël-là où on dit Christ est vivant, Christ m'a sauvé, Christ m'a pardonné, Christ est en moi et je suis une nouvelle créature. Ce que je vous conseille pour Noël, bien vivre. Et pour bien vivre, laissez vos vies entre les mains de Dieu. Tombez à genoux, non pas, vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment d'aller vers votre Sauveur, de rechercher son existence, de savoir qui il est, entrer en contact avec lui. Comme nous l'avons vu, Satan a essayé de tuer Noël, d'arrêter Christ, de tout faire pour qu'il ne vienne pas au monde. Mais s'il ne peut pas l'arrêter, vous savez ce qui lui reste encore comme chance? Au moins peut-être pourra-t-il vous empêcher de comprendre la vraie signification de Noël. Et s'il arrive à faire ça, il a gagné. Voyez le problème? Et je pense qu'il y a encore de vrais challenges aujourd'hui au XXIe siècle, ici, maintenant, dans cette période de Noël, en 2020, à Saint-Dizier et alentour. Vous savez quel est le vrai problème de Noël? Nous avons fait un Noël trop beau. Nous sommes quasi bombardés de traîneaux, de rennes, de paysages enneigés, de magie de Noël, de bougies. Tout est charmant, tout est jingle bells. Et on loupe vraiment le message de Noël. On loupe vraiment le message de Noël, qui est en réalité, bien sûr, un enfant qui est né dans une crèche, mais ayant un but précis. Cet enfant doit grandir. Cet enfant doit sauver le monde. Et cet enfant doit s'installer dans votre cœur. Je sais dire que Christ est mort en versant son sang sur la croix. C'est la vraie couleur rouge de Noël, en fait. Je sais que ce n'est pas très vendeur, voire même déplacé pour une période de Noël. Mais il est bon de revenir sur cette réalité, parce que c'est la vraie origine de Noël. Est-ce que je vous choquerais si je vous disais que le vrai arbre de Noël reste la croix? Nous sommes tous croyants, du moins je l'espère, et si vous n'y êtes pas, je vous invite vraiment à faire ce pas vers Jésus aujourd'hui, et à faire cette démarche spirituelle, de faire cette quête spirituelle en tout cas pour le rechercher. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui dans le monde qui sont persécutés, et un petit clin d'œil également à Porte Ouverte qui parle vraiment des chrétiens persécutés dans le monde. Je voudrais vraiment vous dire, si vous pouvez les encourager, encouragez-les. Ils font un travail formidable également pour l'Évangile. Donc nous sommes et nous serons encore livrés aux tentations, aux dérives de l'humanité. Nous serons livrés à nos propres natures, nous serons livrés aussi aux esprits qui traversent ce monde, à l'invisible. Mais aussi, nous devrons prendre le sens de ce que représente Noël si nous ne le prenons pas.
nous sommes livrés vraiment en pâture. Paul nous parle dans 2 Corinthiens 9,15 de dons merveilleux. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment un don merveilleux? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu vous pardonne de vos péchés. Une fois pardonné, il vous donne l'assurance que vous entrez dans l'éternité quand vous mourrez. Ça, c'est un super cadeau, ça, je pense. Hein. Surtout dans les siècles qu'on vit. Il vous aime. Ça, c'est un autre cadeau. Il veut vous bénir encore dans ces moments. Et Noël n'est pas une tradition, mais la célébration d'un événement qui dépasse tellement les clichés durant cette période. Apocalypse 12, verset 11 nous dit « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce dragon ne peut vaincre car Jésus a tout accompli sur la croix. Voilà, c'est vraiment ce message vraiment que je voulais vous apporter. Aucun dragon ne peut vous vaincre parce que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Ce message, ce cadeau de Noël t'est donné, il est né, puis mort, ressuscité, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses renaître, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses être pardonné, restauré, sauvé pour l'éternité. Alors, Noël va-t-il exister pour toi? Va-t-il exister ce jour? C'est l'occasion aussi de prier les uns pour les autres, pour nos églises, aussi pour les autorités en France, nos élus, députés, sénateurs, pour le préfet, les conseillers régionaux, départementaux, pour nos maires, M. Quentin-Brière. Nous prions pour vous, nous, toute l'Église et toutes les églises associées. Nous prions pour vous, pour que vous ayez la sagesse et l'intelligence dans votre mandat. Nous rappelons qu'un calendrier de prière est disponible pour les élus sur le site du Comité protestant pour la dignité humaine, le CPDH. Donc téléchargez-le, comme je vous ai dit, vous trouverez toutes les références après cette vidéo. Enfin, pour terminer, je voudrais vous souhaiter simplement en quelques langues, de la part d'une église pentecôtiste, joyeux Noël pour la France et pour tous les pays francophones. Happy Christmas pour les anglophones. Frohe Weihnachten pour les germanophones. Felice Navidad pour les espagnols. Merry Kurisumasu pour les japonais. Buon Natale pour les italiens. Znazdushpai Uchin Rajdivosh. Ça, c'est pour les Russes, enfin, je crois. Ensuite, pour vous les Wallisiens qui nous regardez, Kemanu Iya Te Noele. C'est ça, Gabriel? Oui. Je pense que oui. Et surtout, que Christ soit à la première place dans vos vies, chez vous, entre vous. Ne laissez pas le dragon reprendre Noël, mais ayez Christ en vous. Acceptez Noël dans vos vies et croyez. J'invite maintenant le groupe de louanges. J'ai assez causé comme ça. Et le pasteur Capellier des Cavaillers, c'est ça? Oui. À cet instant, de nous transporter, de nous inspirer dans cet esprit de Noël, chantons et croyons. Nous voulons encore remercier le Seigneur pour ce beau message de Noël. Et on voudrait vraiment vous interpréter ce petit chant qui nous dit de reconsidérer en tout cas la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de larmes trempées,
dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Alléluia. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, nous prions ce matin pour toutes les personnes vraiment qui nous regardent. Sois abondamment béni en ton nom, Seigneur Jésus. Merci de bénir toutes les familles. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, notre Dieu. Et nous voulons terminer avec ce chant. Vraiment, oh happy day. Jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Tu as laissé un tombeau vide. Je marche en paix car tu es la vie. Chantons-le, Jésus est vivant. Il vit.
happy day. Tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Réunis en ton nom, face à face, libre, nous te verrons. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la tristesse fait place à la fête. Crions-le, Jésus est vivant. Il vit. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Tu as tout transformé. Oh, c'est un jour merveilleux. Oui, ce jour merveilleux où tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. Oui, ce jour merveilleux où tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. Oui, ce jour merveilleux. Happy day, tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé, oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Tu as tout transformé. Oui, tu as tout changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de votre présence. J'espère que vous avez passé un agréable culte avec nous. Si vous voulez d'autres renseignements sur nos réseaux sociaux, etc., n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. On a été heureux d'être avec vous ce matin. On veut encore vous souhaiter un joyeux Noël et à bientôt.